Hey mes bébitos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un petit truc qui me trottait un peu dans la tête. Comme vous avez pu le lire dans le titre, j'avais envie de parler et vous partager en fait mon expérience sur les réseaux sociaux, mon expérience en tant que micro influenceur, mon expérience par rapport à tout ce que je vis depuis un petit moment en fait, grâce à ça en fait. Mais avant que l'on débute le sujet, si tu viens de tomber sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Anisha, bienvenue à toi. Dans les podcasts, je libère la parole, je libère ma voix afin d'éclater un peu des sujets sensibles, des sujets tabous, faire prendre conscience en fait de certaines choses. Donc voilà, n'hésite pas à prendre un petit café, une petite collation avec toi, te poser un petit moment avec moi et aussi à interagir dans la barre des commentaires. Donc c'est encore une fois sans prétention que je vais aborder la thématique en fait de mon expérience du micro-influenceur et de vous partager un petit peu mes anecdotes. Donc voilà, j'avais juste envie que ce soit quand même une good vibe, qu'on passe un bon moment ensemble. Il y a peut-être des choses que je vais énumérer maladroitement, donc voilà, je m'excuse déjà si je balbutie parce que aujourd'hui, comme tous les jours et comme toutes mes vidéos, en fait, à chaque fois que j'ai envie de commencer quelque chose, je balbutie, je n'arrive plus du tout à parler et ça m'énerve, je sais, je dois faire des efforts, mais bon, voilà, on n'est pas parfait, n'est-ce pas? Donc, ça fait 2 ans à peu près que je suis considérée comme une micro-influenceuse. J'ai eu la chance de faire 2 ou 3 partenariats, de pouvoir collaborer avec certaines petites marques, de collaborer avec certaines enseignes. Et je trouve ça absolument dingue à mon échelle de pouvoir faire ça. Donc c'est un peu grâce à vous que je peux me permettre de vivre des choses comme ça. Donc j'ai jamais pris le temps de vous remercier, mais un jour peut-être j'arriverai à faire une vidéo avec tout ce que vous m'apportez dans ma vie vraiment. Parce que là c'est pas le but en fait de ce podcast, mais voilà, je voulais vraiment vous remercier. Je m'excuse, je fais juste une parenthèse parce que mon ordinateur ventile comme d'habitude, n'est-ce pas? Donc si vous entendez ça en arrière-fond, j'en suis désolée, mais comme à mon habitude, je vais essayer de faire en sorte que vous n'entendiez pas trop la ventilation. Donc voilà, on peut continuer le sujet. La première chose qui m'a frappée en fait quand j'ai mis un pied dans le monde de l'influence, et encore une fois ce n'est que mon humble avis bien évidemment, c'est cette comparaison constante et cette espèce de compétition en fait en tant qu'influenceur, micro-influenceur. Déjà comme je vous ai dit dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle maintenant, mais je vous parlais genre de la course aux abonnés, du nombre de followers, du nombre de personnes qui vont vous demander de faire un partenariat ensemble, du nombre de likes sur les photos, etc. Alors, je sais que on va être focus là-dessus, mais j'ai l'impression qu'aussi on oublie un peu l'essentiel et pourquoi est-ce que on s'est lancé dans une aventure comme ça. Quand tout va très vite, que tout s'enchaîne, et bien des fois j'ai l'impression qu'on perd un petit peu la boule. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais moi j'ai cette impression en fait que parfois on oublie un petit peu nos priorités. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis dans ce milieu-là? Dans quel but? Quelle est l'ambiance générale qu'on veut donner? Et ça, les marques l'ont très bien comprise puisque du coup, en fait, elles nous utilisent comme support de publicité pour leurs produits et la manière dont elles viennent nous aborder est toujours assez flatteuse, on va pas se mentir, parce que du coup, elles nous brossent dans le sens du poil, un petit peu comme si on était une personne exceptionnelle, qu'en tant qu'ambassadeur de marque, etc., on serait la pépite qui cherche exprès pour leur marque, etc. Et du coup, parfois, oui, comme pour tout le monde, on a un petit peu l'ego qui est très flatté et forcément parfois il est surdimensionné. Et je me suis pas frottée, mais j'ai connu des influenceurs qui bien sûr ont eu un ego assez surdimensionné par rapport à ce qui se passait parce que oui, je suis très contente pour eux, hein, ils ont fait grandir leur audience, ils ont pu faire des partenariats très intéressants pour eux, etc. Et ça a ouvert des portes pour eux. Et tout d'un coup, c'est du coup, c'est un peu dans ce style, un peu je pète l'eau que mon cul. Je suis désolée de parler comme ça, hein, mais moi je suis assez franche, vous me connaissez maintenant. Mais j'ai cette impression-là, parfois, dans le monde de l'influence, qu'il y a des gens qui, tout d'un coup, parce qu'ils sont devenus influenceurs, parce qu'ils commencent à avoir de la notoriété, parce qu'il y a toute leur communauté, en fait, qui est derrière, et forcément,
ça flatte l'ego et tout ce qui va avec, et il y a de ces influenceurs, ils mériteraient que des claques, quoi. Comme s'ils en oubliaient la politesse, le savoir-vivre, le respect envers autrui, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop compliqué. Alors après, je parle les dessous de l'influence et certaines personnes, ça n'englobe pas tous les influenceurs, nous sommes bien d'accord, parce qu'il y a des influenceurs à qui ça prend pas la tête, ils sont pas démesurés, c'est juste une aventure parmi tant d'autres, enfin voilà. Et c'est ça dont j'avais envie de vous parler un petit peu, c'est que autant il y a des bonnes choses qui peuvent se passer avec les dessous de l'influence, autant il y a des mauvaises choses qui peuvent se passer, notamment la jalousie, le fait de... comme je disais tout à l'heure, d'avoir cette course aux abonnés, le fait d'avoir la meilleure audience et de voir les autres ne pas avancer. Ça m'est arrivé de demander conseil à certains influenceurs avec qui j'ai pu voir que leur communauté avait grandi en moins de 2-2, et on parle pas de genre 300 abonnés qu'ils ont gagné, on parle plutôt d'un millier d'abonnés qu'ils ont gagné en 2-2. Alors je sais pas s'ils ont acheté des followers ou pas, je ne veux pas savoir parce que moi, vous connaissez mon avis là-dessus, moi je trouve ça trop facile d'aborder un cheminement comme ça, mais bon, après ça regarde que moi. Donc du coup je leur avais posé la question, comment est-ce qu'ils faisaient pour justement négocier avec les marques, etc. Qu'est-ce qu'ils devaient faire et tout, les paiements, est-ce que c'était idéal pour nous ou pas, enfin voilà. Donner quelques 2-3 astuces justement pour pouvoir mieux s'en sortir, parce que bah du coup on n'a pas d'école d'influenceurs entre guillemets, on apprend sur le tas, c'est notre personnalité qu'on met en avant, c'est pas par exemple, c'est pas un entrepreneuriat qui a ouvert une entreprise, par exemple je dis n'importe quoi, d'architecture et de design, on parle vraiment de quelqu'un qui va justement peut-être tester des produits, tester certaines choses, vous montrer un petit peu sa vie, etc., vous faire entrer dans son univers à lui. Et du coup je voulais vraiment savoir comment augmenter un peu mon audience, faire en sorte que l'audience que j'ai déjà puisse être plus participative à ça. Et quand j'ai posé la question à ces personnes qui sont là depuis bien plus longtemps que moi, qui ont réussi à faire grandir une audience depuis bien plus longtemps que moi, qui ont compris les rouages en fait de l'influence, je me suis ramassé un mur. Voilà, vous avez bien compris, je me suis ramassé un mur, personne ne m'a répondu, c'était un petit peu en gros démerde-toi avec ce que tu as. J'ai pas l'impression qu'il y a cette notion d'entraide dans le monde de l'influence, et ça c'est quelque chose qui moi personnellement au départ m'avait un petit peu froissée, frustrée, parce que je ne comprenais pas. Moi je suis quelqu'un qui adore aider les gens, quand on me pose des questions etc, je peux tout de suite y répondre et donner 2-3 petites astuces, faire en sorte que ouais, il y a une audience derrière chaque influenceur qui a envie de se lancer là-dedans. Alors après je dis pas que tout le monde peut devenir influenceur, c'est très très faux. Encore une fois, c'est sans grande méchanceté que je dis ça, mais pas tout le monde peut devenir influenceur. Influenceur, c'est vrai que ça donne une certaine liberté qui est juste incroyable. On choisit ses horaires, on choisit son emploi du temps, on doit faire... Enfin, on décide de presque tout. Voilà, mais après c'est aussi se driller quant à rester actif sur les réseaux, de faire en sorte qu'on fasse grandir son audience, de faire en sorte d'attirer certains partenariats si on a envie d'attirer certains partenariats. C'est vraiment être son propre patron de soi-même, et d'aussi d'apporter en fait tout ce qu'il faut pour attirer les partenariats. Et ça, c'est pas une mince affaire, hein. C'est pas on se tourne les pouces, etc. Ça demande du job. Pour vous citer un exemple, vous avez pu voir que moi, mes réseaux sont en train de prendre une tournure. Je sais que vous le savez puisque vous me l'avez dit plein de fois. J'ai reçu énormément de messages. Je me dévoile beaucoup plus et ça me fait grave plaisir de savoir que ça vous plaît. Et en fait, comme je prends plus au sérieux ma façon de publier, ma façon d'aborder certains sujets, la façon dont je vais prendre les photos ou tourner une vidéo, ou voilà, mettre des séquences qui sont importantes pour vous, ou qui pour moi, enfin selon moi est importante pour vous, et bien du coup j'ai remarqué que plus je m'investissais, plus ça demandait du temps. Je cite un exemple, si je dois tourner une vidéo maintenant, je vais préparer un script. Donc là, on va dire, je perds du temps sur le fait que j'écris un script, mais je gagne du temps par rapport au tournage et par rapport au montage, puisqu'il y aura moins de
d'hésitation, etc. Chose que je ne fais toujours pas avec les podcasts, puisque les podcasts pour moi c'est quelque chose que je dois rester à peu près authentique, sans trop de travail, avec mes mots à moi. Je pense que c'est aussi ma façon de vous montrer que je suis une personne comme vous, qui peut balbutier, qui peut hésiter, etc. Puisque du coup je réagis avec mes propres émotions, mes pensées de l'instant présent, etc. Donc je ne peux pas être plus authentique et plus vrai dans mes podcasts. Il y a juste un podcast où effectivement j'ai lu et là vous avez été nombreux à me striker en me disant mais Anisha là c'était pas toi, etc. Oui, c'est ma vidéo de présentation, je suis désolée, il fallait que je dise les choses propres, nettes, précises, concises, tout ce que vous voulez. Il a fallu que je fasse un mini script pour pouvoir me présenter, là c'était pas possible. Autrement, le reste c'est juste ma pensée avec mes émotions du moment. Si tout d'un coup je suis joyeuse, forcément vous allez entendre ça dans ma voix. Si je suis un peu moins joyeuse, vous allez aussi l'entendre, ne vous en faites pas. Même au sein de mes partenariats, quand je refuse certaines marques, parce que du coup c'est pas du tout avec l'éthique de mon travail, ni en cohérence avec ce que je fais, je me heurte à une expression assez délirante. C'est en mode mais pourquoi est-ce que tu acceptes pas? Ça pourrait être la chance de ta vie. Peut-être que ce sera la chance de la vie de quelqu'un d'autre, mais pas de moi. Quand je vois ça écrit sur mon Instagram, j'ai envie de dire non mais what? Mais à quelle heure? À quel moment? Qu'est-ce qui se passe? Quand je vois que j'ai énormément de marques, surtout notamment de bijoux, qui me posent la question s'ils ont envie de faire des partenariats, je suis toujours assez choquée parce que pour moi, je choisis sur le volet. Je trie sur le volet, en fait, les marques. Si je vois l'éthique, je regarde tout, j'analyse tout et ensuite je prends ma décision. Mais j'ai pas envie de faire un partenariat avec une marque qui va ressembler à une autre avec laquelle j'ai déjà fait un partenariat. Ça n'a aucun sens. Par exemple, avant d'être influenceur, je suis aussi une abonnée comme vous, et bien entendu, je suis aussi certaines personnes qui vont m'influencer, qui vont m'inspirer, qui vont m'apporter ce dont j'ai besoin par rapport à mon mood du moment. Mais je constate aussi également qu'il y a certains influenceurs que je ne capte pas non plus. À chaque fois qu'ils postent une photo ou une vidéo, etc., c'est pour montrer le dernier produits qu'ils ont acheté et parce qu'ils ont un petit code promo avec. Quand on est, et ça je l'ai bien compris dans le monde de l'influence, mais quand on est influenceur, moi je me pose toujours la même question, c'est qu'est-ce que veulent mes abonnés? Mes abonnés n'ont pas forcément envie d'avoir tout le temps des pubs en mode ah vous avez vu, moi j'ai testé tel et tel produit, je vous montre un code promo, etc. etc. Je crois que on a été inondé durant l'année 2019 des influenceurs qui balançaient des codes promo à tout va, surtout sur Snapchat. Je sais pas si vous avez suivi ça, mais moi, quand j'allais sur Snapchat et que j'allais suivre les gens un peu plus connus, genre par exemple des gens de la télé-réalité qui se mettent dans le monde de l'influence, j'avais des codes promo à tout va. Et je me demandais si réellement ces influenceurs en question avaient testé les produits. Et c'est là où tu te rends compte si les gens sont vrais avec toi ou pas. Parce que quand je vois des gens qui sont là genre j'ai testé le produit de machin nanani nanana, ça fonctionne vraiment, je vous l'assure, mais le lendemain tu vois un autre produit qui pourrait ressembler à ce produit-là, il y a de quoi se poser la question quand même. J'aurais voulu savoir que quand je me lance dans l'influence, qu'on me dise Anisha, gaffe-toi. Anisha, fais attention. Anisha, il y a des marques qui sont pas honnêtes avec toi, qui vont tout faire pour t'apporter, qui vont faire croire que c'est une marque vraiment imposante, parce que du coup, elle a tout le côté marketing qui est incroyable et qui fait tout, qui est très cadre. Et en fait, c'est que du boui-boui. Tu te poses la question si vraiment les bureaux, parfois, ils existent ou pas. J'aurais voulu qu'au lieu de me faire vendre du rêve, qu'on me dise, non, en fait, un peu le rôle d'influenceur, vulgairement parlant, c'est surtout qu'on te prenne pour un support de pub, un support qui fasse vendre et qu'on compte sur toi pour faire vendre. Sauf que moi, issue de milieu de la restauration ainsi que de la vente, et du coup, je ne suis pas une personne qui ment quand je vois un produit qui, pour moi, n'est pas du tout quali. Et franchement, je le dis. Franchement, j'ai envie de dire, à quelque part, je suis mauvaise vendeuse parce que mon rôle, c'est de faire vendre. Mais quand je vois qu'il y a un produit qui est pas du tout quali,
Eh ben, c'est clair que je vais pas le mettre en avant, hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui, qui joue aux hypocrites ou qui essaye de dissimuler certaines choses. Quand je vois qu'il y a un produit qui est bien, je le dis. Quand je vois qu'il y a un produit qui va un peu moins bien, je le dis aussi. Et ça, c'est une clause que j'ai mise en place avec toutes les marques. C'est que je vais pas leur faire de la pub si j'en pense pas moins. C'est-à-dire que si par exemple, je dis n'importe quoi pour une marque de vêtements ou une marque de cosmétiques, bah le produit il est pas suffisant ou qu'il est pas assez quali. Enfin voilà, tout ce genre de petites choses, bah je vais le mettre en avant et je vais quand même signaler aux marques parce que je me dis que en fait, ça fera ils seront plus attentifs à certains produits qu'ils vendront et peut-être qu'ils vont faire plus attention à ça. Enfin voilà, on sait jamais, je me dis l'honnêteté paye toujours. Après, qu'on soit bien d'accord, c'est pas parce que je dis des choses négatives concernant l'influence que tout est négatif dans ce milieu-là. Bien entendu, il y a énormément de choses positives. Moi, j'adore ce que je fais, j'adore les marques avec lesquelles je collabore, je les chouchoute. Ce que j'en tire du bénéfique, c'est tout simplement d'explorer ma créativité, d'explorer tout ce que je peux faire dans le milieu de l'influence et ce que je peux apporter avec ma personnalité, ma façon de penser, etc. Et je trouve que c'est hyper bien en fait, parce que du coup, je réunis des personnes comme moi qui n'osent peut-être pas, je libère certaines paroles, etc. Et au final, je me rends compte que vous êtes nombreux et nombreuses à penser de la même manière que moi en fait. C'est pour ça que j'adore trop en fait ce petit milieu de l'influence, c'est parce que je réunis énormément de monde pour la même cause, pour la même façon de penser. J'attire à moi des gens qui me ressemblent et qui forment tous ensemble, avec moi y compris, une communauté. Et c'est cette force-là qui dégage en fait du milieu de l'influence et c'est cette force-là que je veux partager avec vous parce que pour moi c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me donne cette ambition de vouloir aller plus loin, d'explorer plus de choses dans le milieu de l'influence, d'explorer et de travailler mon inspiration et vouloir être inspirante aussi également. Je pense que c'est ça, c'est pas que la notoriété, parce que oui c'est vrai que la notoriété ça flatte l'ego, c'est super, mais je trouve que ça apporte une certaine confiance en soi, on se sent un peu plus légitime chaque jour, même si parfois on peut avoir le syndrome de... je sais plus comment ça s'appelle là, de l'hypocrite, non pas de l'hypocrite, mais syndrome de l'imposteur. Ouh là là, je vais y arriver. Du syndrome de l'imposteur, des fois j'ai l'impression que je suis un peu comme ça, mais c'est une fraction de seconde, et après ça passe. Et je pense en fait que le milieu de l'influence, ça a comme tout métier, des bons côtés, des mauvais côtés. Je suis personne pour dire si c'est bon ou si c'est mauvais. Moi en tout cas, je kiffe ce que je fais, mais parce que je sais qu'est-ce que je veux apporter dans le milieu de l'influence. Et s'il y a un conseil que je peux vous donner, si vous décidez de vous lancer dans ce milieu-là, c'est bien celui-ci. Et voilà mes petits pépitos, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de faire partager la vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur ce petit podcast, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao! Thank you.